Voilà, là on retourne. Hop. Je suis Christian Lemay. Je suis un éditeur de jeux de société pour une compagnie que j'ai fondée en 2006 qui s'appelle Le Scorpion Masqué. Voilà. Je suis spécialisé dans les petits jeux d'ambiance assez débiles, donc des trucs comme Le Monde des Fous, C'est pas faux, qui s'expliquent en 48 secondes et qui nous font bien rigoler. Les Russes sont connus pour quel type d'alcool fort? Vodka. Oui, mais il fallait mal répondre. Ah merde. Alors, je vous donne moins un des... Et ouais, mais ils se ressemblent les bonhommes. Ah oui, c'est vrai que lui, il a l'air très intelligent, très con et lui très intelligent. C'est une très bonne vie. Des excuses. On a une bibliothèque dans la ville où j'étais qui louait des jeux. C'est assez exceptionnel parce que les bibliothèques n'existent pas au Québec. Et moi, j'empruntais des jeux seulement pour lire les règles, tellement j'étais fasciné par cet univers que je découvrais. Et de fil en aiguille, la copine que j'avais à l'époque, ma blonde, je vous le fais à la québécoise, donc ma blonde me dit « Hey, tu devrais inventer un jeu. » Mais je lui dis « Es-tu folle? Je serais jamais capable d'inventer un jeu, ça se peut pas. » Et donc, j'en ai inventé un. J'ai fait la maquette et en regardant le matériel, je me suis dit, ça a l'air très emmerdant, donc je l'ai mis aux poubelles. Mais je suis quand même allé le présenter à un éditeur québécois qui s'appelle Foxmine, qui est aussi distribué en France. Et à l'époque, Mounir Ferchiou, qui travaillait chez Foxmine, m'a dit, ben, nous, ne le publierons pas, mais c'est un très bon jeu, tu pourrais le publier toi-même. Je me dis à l'époque, alors Christian, tu n'as aucune expérience dans le monde des affaires, dans l'édition, tu es professeur de littérature, tu vas certainement faire tout plein d'erreurs. Alors, aussi bien faire tes erreurs sur un jeu à 15 $ qu'un jeu à 75 $. Pour me faire la main, j'ai donc inventé un jeu, là on est à l'été 2006, j'ai inventé le jeu Je te gage que, qui a été republié en France avec Cocktail Games sous le titre Bluff Party. Et c'était vraiment juste pour avoir un jeu qui était simple au niveau de la règle, pour pas qu'il y ait de bugs, parce qu'on sait que quand on publie un jeu, s'il y a un bug, ça se sait assez vite sur Board Game Geek ou Trick Track. Assez simple au niveau du matériel aussi, pour pas que ce soit un trop gros investissement, parce que ça faisait pas longtemps que j'étais prof, j'avais pas énormément d'économies à mettre dans la compagnie. Et finalement, c'est un peu comme si j'avais gagné la loterie, parce que le jeu s'est vendu, j'ai perdu le compte, mais on doit être quelque part à 150 000 exemplaires. Et pourtant, je sais que c'est un jeu dont on ne parle pas beaucoup dans la blogosphère ludique française, mais c'est quand même un très grand succès d'édition. Oui. Ah, tu lui donnes le départ. 3, 2, 1, c'est parti. Fruit, 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 top fruit. C'est bon. Non, j'ai des fruits. Ça y avait. Ah, attention, hein. J'ai développé Je te gâche que, Bluff Party, et ensuite les jeux qu'on m'a proposés ou auxquels j'ai pensé étaient un peu dans le même esprit. J'avais comme désir d'un jour développer des jeux plus costauds. On en a fait un, notamment le jeu Québec, qui est un jeu assez lourd à l'allemande. Mais bon, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, il y a la question d'image de marque. On n'y échappe pas, je crois que la plupart des gens connaissent le principe que généralement c'est une bonne chose de développer une image de marque, donc une ligne éditoriale cohérente. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais aussi un flair en fait pour les jeux d'ambiance, parce que quand je vois les gens s'amuser, rigoler, ou ben, souvent même juste à l'explication de la règle, du principe, je sens que les gens vont s'amuser et donc je peux miser mes billes de façon plus sécuritaire. Parce que c'est toujours quelque chose. On fait des affaires avec notre personnalité, hein? Chacun mène sa compagnie comme il le sent, un peu comme il est lui-même. Donc il y a l'image de marque. Il y a aussi le fait que je suis seul au Scorpion Masqué. Il y en a peut-être qui ont vu la petite vidéo que j'ai faite un vendredi ou deux que j'ai postée, où je parodie les vidéos du vendredi de Yellow, mon distributeur. Je fais faire les tours de mon bureau. Mais faire le tour de mon bureau, c'est tasser l'écran à gauche et à droite et voir une fenêtre et une table. C'est tout au Scorpion Masqué. Il y a moi et il y a Marie-Ève, une graphiste qui fait 8 heures par semaine de chez elle. Donc, quand on est seul, développer des gros jeux, il y a Sébastien Dujardin qui le fait très très bien chez Pearl Games, mais c'est tout un défi, ça prend énormément de temps et je suis plutôt quelqu'un qui a des fortes intuitions sur des petits trucs.
Puis, j'ai une certaine facilité en fait. Donc, c'est un peu un mélange de ligne éditoriale, de facilité de goût, de temps aussi, qui fait que je me suis retrouvé à développer surtout du jeu de party. Mais je reste, pour ceux qui s'intéressent, je reste un pousseur de cubes devant l'éternel aussi. C'est-à-dire que je joue à du Jungle Speed comme je joue à El Grande. C'est parti. Je vous avertis, 90 secondes, c'est plus vite passé qu'on ne le croit. Il y a un nouveau monstre. À SN 2012, j'ai repéré quelques jeux qui pourraient être Scorpion masquable, si vous me permettez le mot. Et donc sur papier, Keeper Gang, c'est un jeu assez simple en fait. On va placer sur la table 11 images et tous les joueurs, c'est pour 3 à 8 joueurs. Donc tous les joueurs vont créer 5 paires, 5 associations d'images les plus cohérentes possibles parce que plus on aura de paires en commun avec les autres joueurs, plus on va marquer de points. Sur papier, ça me semblait amusant, ça me semblait typiquement Scorpion masqué. J'ai donc acheté le jeu Plucking Pairs, le jeu original. Je l'ai rapporté chez moi. Et dès le premier test, j'ai été soufflé par le jeu, mais vraiment, j'avais rarement eu un coup de cœur comme celui-là. Et moi, comme mes testeurs, mon distributeur aussi au Québec, ILO 307, qui est devenu, c'est devenu des amis carrément. Dans mes tests, j'avais rarement vu des gens qui demandaient et redemandaient encore de jouer autant à un jeu. C'est un jeu simple, ça pourrait laisser penser que le travail allait être simple, mais ça ne le fut pas tant que ça. Parce que, bon, il fallait trouver un titre accrocheur. Plucking Pairs en français, ça signifie rien. Et même l'auteur, pas l'auteur, mais l'éditeur original de son propre aveu, Plucking Pairs, c'est pas très réussi non plus comme titre. Passons. Refaire les illustrations. On a changé à peu près 20% des 300 photos qui sont dans le jeu. Donc, faire une sélection de ce qu'on enlève, de ce qu'on garde et par quoi on va le remplacer. On a tout revu aussi le système qui sert à créer les paires. Donc, dans le jeu original, il fallait écrire littéralement. Je mets le cœur avec les fraises, je mets les pommes de terre avec. Bon, c'était très long. Là, on a un système de jetons numérotés avec des cartes numérotées, elles aussi, qui nous permettent de créer nos paires beaucoup plus vite et qui permettent aussi de jouer plus jeune au jeu. C'est Keeper Gang qui sort le 10 avril en France et je garde les droits croisés, mais les premiers retours sont très très bons. On vient de le faire tourner beaucoup à Cannes. On avait en continu 2 à 3 tables complètes qui jouaient pendant les 3 jours. On vient de faire une très belle soirée chez Philibert. Toutes les tables ont fait au moins 2 parties. Donc les gens ne sont pas arrêtés après la première. Je suis assez confiant. Alors, techniquement, on pourrait jouer simplement qui a fait la 6 et la 1, la 3 et la 4, mais c'est beaucoup plus amusant, effectivement, de s'expliquer les choses. 5-6. 5-6. Oui. Ouais. Alors, j'aimerais comprendre le golf et le cheval. Parce que c'est un sport de riche. Bien trouvé. Celui-là est aussi une réédition d'un jeu qui était paru chez ABBA sous le titre Le Grand Prix de San Roberto. Quand je suis allé au Corsaire ludique en 2009, le jeu venait tout juste de sortir, Roberto nous montre le jeu et j'ai eu encore une fois un coup de cœur et je regrettais, j'étais là, ah quel jeu extraordinaire Roberto, pourquoi ne me l'as-tu pas présenté? Ah, mais bon. Et donc le jeu sort, se vend bien, mais ABBA a un catalogue incroyable et un roulement fou. Je crois qu'ils en ont vendu 25 000 exemplaires dans un court laps de temps, mais comme eux, s'ils visent des volumes incroyables, c'est le marché de l'Allemagne qui est assez différent. Eux, il faut que ça fasse du volume un peu comme aux États-Unis. Ils ont arrêté de le faire et tout de suite, j'ai sauté sur les droits. À la bouffe, donc, on a rethématisé les petites bagnoles et les coureurs automobiles pour des monstres. Et chaque joueur sera donc un monstre qui a un énorme appétit pour les desserts. On lance un dé qui va indiquer un des 6 desserts. Alors j'avais dit départ ici. On a roulé le cupcake. Il faut suivre le bout de réglisse, le manger pour se rendre jusqu'au biscuit et repartir sur la deuxième carte avec le même dessert. Donc on avait terminé avec le biscuit, on reprend avec le biscuit qui cette fois-ci est relié à la tarte. Puis enfin la tarte est reliée sur la dernière carte au millefeuille. Premier joueur qui se saisit du pion millefeuille gagne la manche. Le premier monstre qui aura mangé 5 desserts remporte la partie. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 5 ans. Ça devrait être disponible pour la rentrée. J'aimerais avoir quelque chose d'intelligent à dire. J'avais une amie avec qui on se préparait des cartons et là on écrivait quelque chose d'intelligent, mais c'était littéralement écrit quelque chose d'intelligent ou
Compliment. Je sais pas quel compliment, mais je t'en fais un. Donc, il y en a qui veulent partager leur connaissance pour montrer qu'ils en ont. Moi, je veux partager la connaissance parce que je pense que c'est comme une lumière. Voilà, tu l'as dit ton truc intelligent. Ah, voilà. C'est vrai. Mais il faut juste pas y penser. C'est ça. C'est là le caractère intelligent. Oui, la spontanéité. La spontanéité de la chose. Ça tourne? Oui, ça va tourner. Donc, oh merde! Non! J'ai dit quelque chose d'intelligent devant la caméra.